Bonjour. Un chrétien doit être bien conscient que grâce à la Bible, il a l'histoire du début de l'humanité jusqu'à Jésus et toutes les causes et les réponses essentielles pour être sauvé, pour la compréhension de la vie, de la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des vérités révélées. C'est-à-dire que nous, on n'aurait pas pu les trouver tout seul. On est ignorant, on est limité par ce qu'on peut voir autour de nous, on ne peut pas l'inventer. Par contre, Dieu, lui, il sait tout, et c'est Dieu qui nous révèle l'entière vérité, parce que lui sait tout et nous, on ignore tout, si j'ose dire. Donc, la vérité, c'est soit ce que je peux trouver moi-même, c'est-à-dire en vérifiant, tiens, telle chose, je l'ai vue, des choses qu'on peut vérifier soi-même par la science, mais c'est limité à sa zone de perception, et donc c'est une vérité directe, mais limitée à ce qu'on peut vérifier soi-même. Voilà. Et il y a aussi la vérité révélée, c'est-à-dire des choses que quelqu'un qui a autorité à savoir cette vérité nous dit. Par exemple, en histoire, des gens ont étudié, ont fait des recherches, et nous racontent l'histoire l'histoire du Moyen-Âge, de la Renaissance, des époques jusqu'à maintenant. Alors, sachant que c'est pas une science exacte et que l'erreur est humaine, mais quand même, tout le monde apprend l'histoire grâce à ces historiens, parce que c'est des personnes autorisées qui sont censées avoir étudié la question et nous renseigner sur l'histoire humaine. Et bien là, la Bible, elle vient justement de Dieu, qui a l'autorité de nous dire exactement des choses très lointaines qu'on ne peut pas savoir, et qui connaît l'entièreté de la réalité pour nous dire l'essentiel utile de la vérité. Et bien la Bible, c'est ça, c'est cette vérité révélée par Dieu, lui qui sait tout et qui a l'autorité de nous guider, justement, et de nous sauver. Donc, grâce à la Bible, j'ai la vérité révélée pour bien comprendre ma situation et savoir comment m'en sortir, comment être sauvé de cette situation. Et donc, c'est un accès à la vraie connaissance de la réalité, pourvu que ça vienne bien de Dieu et que ce soit vrai. Ça reste une question de foi, de croyance. C'est-à-dire autant la science, c'est une question de savoir parce qu'on vérifie soi-même, on a des preuves et c'est clair et ça débouche sur un savoir, mais limité à voilà, je fabrique des petites choses. Alors que la religion, avec la Bible, c'est une vérité révélée, donc je crois celui qui m'enseigne, je crois celui qui m'informe de cette chose, parce que je lui reconnais l'autorité de le savoir. Donc un professeur de maths, il a l'autorité pour enseigner les maths. Un professeur d'histoire enseigne l'histoire. Un professeur de français, il a l'autorité pour enseigner le français. Et on le croit sur parole parce que c'est notre professeur. Donc, pour peu qu'on croit que la Bible est quelque chose qui vient bien de Dieu, et qu'elle a bien cette autorité, et qu'il n'y a pas eu évidemment de falsification, que quelqu'un n'a pas changé les choses, ou que ce soit pas un faux. Donc si on reconnaît bien que la Bible est vraie,
eh bien, elle nous renseigne réellement sur la réalité et l'importance de tout ça. Alors, pourquoi j'insiste autant sur cette vérité révélée? C'est que beaucoup inventent des choses dessus. C'est-à-dire que la vérité révélée par la Bible, c'est des informations qu'on nous donne directement et qui sont importantes et dont on ne va pas inventer. Il n'y a pas à inventer la vérité qu'on ne connaît pas. Ça n'a juste pas de sens. Or, c'est ce que font la plupart des églises du monde. On leur demande pas d'inventer. Pourquoi arrêter d'inventer des trucs que vous connaissez pas? On a envie de dire, revenez à la Bible simple et tenez-vous-en juste aux révélations simples et claires qui sont données. Il n'y a pas à inventer, à faire du Da Vinci Code, à oui, là il y a un message caché, c'est un secret, tout ça. C'est comme ça qu'ils se perdent, et qui sont perdus, qui sont dans la confusion la plus complète. Ben oui. Et c'est donc aux chrétiens d'être vigilants et de s'en tenir à la vérité simple de la Bible simple. Alors j'ai quelques versets pour prouver ça. Tite 1.1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc Paul, il annonce directement son titre, qui il est. Il est le serviteur de Dieu. Et il est aussi apôtre de Jésus-Christ, dans sa mission de foi pour les élus de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. C'est-à-dire que c'est pour donner une révélation de vérité, et bien la connaître, selon la piété, car plus on est pieux dans le sens qu'on suit les commandements, qu'on suit justement le christianisme, qu'on suit l'exemple du Christ, plus on est amené à mieux comprendre cette connaissance et cette vérité révélée. On est dans le même esprit. 2 Corinthiens 13.8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons que pour la vérité. Donc on voit bien que tout le ministère des apôtres, c'est de donner la vérité, d'expliquer la vérité. C'est toute leur mission. Donc, Paul rajoute en Colossiens 1.25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc là, Paul nous dit que sa mission, c'est de donner la connaissance de la vérité, d'annoncer pleinement la parole de Dieu, de la révéler maintenant à ses saints, aux chrétiens. Donc, il n'a pas à cacher ou à faire des cachotteries. Au contraire, il est là pour bien annoncer les choses et bien les expliquer. Donc évidemment, ceux qui me connaissent ont compris que je parlais aussi surtout de la Trinité, de qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre qui n'est pas expliqué, qui est contredit plein de fois, alors que justement, Paul nous dit qu'il est là pour annoncer et nous donner la connaissance entière de la vérité. Donc, à chaque fois, on est dans des non-sens où les églises du monde inventent des doctrines folles en faisant du Da Vinci Code, toujours en se justifiant. Ils pourraient justifier le tout et leur contraire. Ils en ont rien à foutre de la cohérence et de la logique. Il faut le savoir. Vous pourrez leur donner les preuves, leur expliquer. Rien à foutre. T'as tort, j'ai raison parce que j'invente ce que je veux. Voilà. Ils inventent ce qu'ils veulent.
Je dis, mais arrêtez d'inventer, vous nourrissez, vous fabriquez d'ignorance que vous mangez à votre tour. Vous vous aveuglez vous-même. Arrêtez. Revenez à la Bible simple, aux révélations simples et claires expliquées, et c'est bien. Pourquoi voulez-vous que Jésus et les apôtres vous cachent les choses? Alors, là, Paul va donner un conseil très clair là-dessus. 1 Corinthiens 4.5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc là, Paul nous dit, ne jugez de rien avant la fin des temps. C'est-à-dire, ne jugez pas de ce que vous ne connaissez pas. N'inventez pas des choses qui vous a pas été dites. Ne jugez de rien. Quand le Seigneur reviendra, c'est lui qui mettra en lumière les choses cachées ou ambiguës ou mal connues. C'est lui qui a l'autorité de dire, voilà, la vérité sur les choses que vous ne savez pas bien encore ou qui sont encore cachées. Donc on n'a pas à spéculer sur ce qu'on ne connaît pas. On doit s'en tenir qu'à ce qu'on connaît. Et Paul le dit très bien, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, tenez-vous-en aux révélations données, expliquées. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Malheureusement, c'est comme un réflexe plus fort que tout, parce que l'homme veut tout comprendre, veut tout savoir, veut tout expliquer. Ce qui fait que fatalement, toutes les églises du monde inventent des dogmes, inventent des explications à tout va. Ils ont réponse à tout. Voilà, c'est simple. Ils ont réponse à tout, quitte à inventer, invention sur invention, rien n'y fait. On a beau leur dire, mais enfin, c'est pas clairement dit, c'est pas expliqué, on peut pas dire ça. Oui, nous, on sait mieux que toi t'y connais rien, nous, on sait tellement mieux on sait tout, et puis voilà, quoi. Ah, voilà. Et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. C'est par orgueil qu'ils inventent des explications et des doctrines farfelues pour se donner de l'importance. Une église du monde doit afficher, nous on sait tout, nous on a réponse à tout, venez ici, vous saurez tout, on est vraiment des savants, on a tout compris sur tout, vraiment on est les meilleurs. Voilà l'église du monde. Alors que non, bien sûr que non, ils inventent des choses fausses, par orgueil. Revenez à la Bible simple. À la limite, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un docteur surdiplômé pour nous expliquer la Bible? On se demande. Bien sûr que non. Les gens lisent la Bible, c'est bon, ils la connaissent. Alors, après qu'on explique des choses dans le simple, c'est pour... au contraire, ça devrait être une incitation à la vérification, au débat. Moi, mes vidéos, on me dit, tu enseignes ceci, tu enseignes cela. Moi, je donne ce que je crois, mon avis, et j'invite tout le monde à vérifier dans la Bible pour que ce soit bien sûr et bien clair pour tout le monde. Voilà. Qui suis-je pour avoir autorité pour un enseignement officiel? Non. Donc, revenez à la Bible, vérifiez, comme c'est écrit. En plus, c'est le projet de Dieu, parce qu'en 1 Timothée 2.3, c'est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Voilà. Dieu veut deux choses. Que tout le monde puisse être sauvé et qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Alors, comment est-ce possible? Très simplement. Tout le monde peut être sauvé grâce au sacrifice du Christ, pourvu qu'il croit dans le Christ et qu'il le suive. Ça, c'est le salut de l'Évangile. Et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité avec la Bible, puisque la Bible révèle la vérité pleine et entière, parce que Dieu connaît tout et sait tout. Si moi je vous dis, je vais vous dire la vérité que j'ai trouvée, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, je serai limité aux vérités que j'aurais pu trouver et vérifier moi-même. Donc, je peux vous décrire comment est ma chambre, par exemple. Parce que je le vois, je le vérifie. Mais voyez la limitation. Alors que Dieu, il sait tout dans tout l'univers infini. Il a tout construit lui-même. Il sait comment les choses ont été faites. Bref, il a pleine autorité pour nous dire l'essentiel des choses, le fond des choses. Il sait tout vraiment. Et il veut qu'on connaisse la vérité et qu'on soit sauvé. Et c'est tout l'objet de la Bible et surtout de l'Évangile. Sauvé par le Christ et son sacrifice, et connaître la vérité grâce aux révélations de toute la Bible. Car avec la Bible, on a l'origine du problème, avec le début de l'humanité. On a toute l'histoire du peuple élu formé par Dieu. On a les prophéties pour annoncer le Sauveur, le Messie, la naissance du Messie, sa vie et son sacrifice. On a les explications des apôtres. Et aussi, à la fin, on a les prophéties sur comment les choses finiront et la fin des choses avec le jugement dernier. Donc vous voyez, on ne va pas inventer des prophéties. Comment les choses finiront, on ne peut pas l'inventer. C'est parce que Dieu nous a dit, il y aura Armageddon. Puis après, le royaume de Dieu sera installé sur terre pendant 1000 ans. Puis après, le diable sera relâché et incitera la révolte contre le gouvernement du Christ. Et après, Dieu détruira cette révolte complètement et le diable sera jeté en enfer. Et après, les morts ressusciteront pour le jugement et la vie éternelle pour les chrétiens et les élus, enfin le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, on ne peut pas l'inventer, c'est le programme donné par Dieu, ces prophéties à lui, qui se réaliseront à coup sûr. Donc il n'est pas question d'inventer quoi que ce soit. Et tout ça, ça donne une idée cohérente de la réalité, en ce sens où tout peut se vérifier indirectement dans la réalité, dans nos vies de tous les jours. On voit bien que dans nos vies, il y a des problèmes de partout. On est perdu, on va mourir, on a besoin d'un sauveur. Donc on voit bien que la théorie de l'évolution et les athées sont complètement fous. Ils disent le hasard a fait tout ça. Mais n'importe quoi, le hasard pourrait même pas fabriquer un grille-pain. Qu'est-ce que Dieu que le hasard fabrique des choses inouïes? Juste plus que des robots futuristes. C'est juste fou. On peut leur dire direct, monsieur, vous êtes fou. Je vous le dis directement, c'est vous-même, vous êtes doublement fou et aveugle de ne pas vous apercevoir de votre folie, mais qui se voit en plein jour. La folie du monde se voit en plein jour. Et les œuvres de Dieu se voient en plein jour aussi. Donc, tout nous conforte sur ces révélations et la confiance qu'on a en elles. Parce qu'enfin, on comprend, je comprends pourquoi tout va mal et qu'il y a, en fait, il y a aucune solution. Tout le monde cherche des solutions, mais il n'y a aucune solution à part Dieu. Donc, le chrétien est rassuré en se disant, je comprends pourquoi tout va mal et qu'il n'y a aucune solution,
parce que ça nous dépasse et ça nous échappe complètement. Et je comprends qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver, et qu'il nous a envoyé un sauveur et que ça se passera comme ça. Et maintenant, même si je suis toujours dans l'épreuve et la difficulté, je suis rassuré du fait que j'ai compris ma situation, la situation réelle, grâce à ces révélations de vérité, et que je m'attends donc à savoir comment je dois me comporter dans cette situation difficile, et que je comprends pourquoi elle est difficile, et qu'il y aura un jugement, et il y aura une récompense pour ceux qui persévèrent dans la vérité, et que donc je sais que tous ces problèmes auront une fin, qu'il y aura un jugement, et que tout se finira bien grâce à Dieu, qui nous sauvera, car lui seul peut nous sauver, et on sera au paradis pour la vie éternelle, et enfin tout ira bien. Et grâce à Dieu, pas grâce à mes forces, car les gens, dans leur folie, veulent transformer le monde en paradis. Alors, ils essayent, ils font des trucs, ils font des machins. Oui, j'ai la piscine dans mon jardin, à la bonne heure, et alors, ça va faire quoi? Bah, ça peut faire un peu d'eau pour jouer dans l'eau, quoi. Oui, bien sûr, bah, joue dans l'eau si tu veux. Mais c'est de l'esbrouffe, c'est loin d'être suffisant. C'est comme donner un bonbon à un enfant parce qu'il s'est blessé au bras. C'est une faible compensation, mais on est bien au-delà du compte. Seul Dieu peut nous sauver, et en ayant une pleine conscience, une pleine conviction grâce à la Bible, on se dit mais c'est sûr, voilà la vérité révélée. Voilà la vérité révélée donnée par Dieu pour qu'on puisse comprendre et pour qu'on puisse être sauvé. Et c'est toute l'importance de la Bible, et ça s'invente pas. Donc méfiez-vous de toutes les inventions des églises du monde qui sont sur le chemin large et spacieux de la perdition, à croire que chacun va piocher « Oh, j'aime bien cette invention. Oh, cette invention, elle est bien trouvée, elle est originale. Oh, celle-là, je la connaissais pas. » Les gens font leur marché dans des inventions selon les goûts. C'est selon les goûts, choisis ton hérésie. Non, 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 refusez ça. Moi, je veux rien savoir de vos délires. Je reviens à la Bible simple. J'étudie la Bible simple. Et après, je vais voir vos enseignements et vos explications par rapport à ce que j'ai compris pour faire mieux. Parce que j'ai pas forcément raison du premier coup Voilà. Je suis quelqu'un qui cherche comme les autres. Donc, vous dites ça pour tel argument, telle preuve. Ok, la Bible elle dit ceci, tel argument. Bon, ça se retrouve. Peut-être que je me trompe ou peut-être que... Mais je cherche, je vérifie. Et finalement, fatalement, en suivant ce chemin de sérieux, vous finirez quand même par déblayer le plus gros beaucoup d'hérésies et beaucoup d'erreurs, dont la Trinité est une catastrophe ignoble. Je veux dire, il n'y a pas d'explication. Même à cause de la Trinité, on veut vous faire croire que Jésus et les apôtres veulent exprès vous cacher la vérité. Oui, 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 c'est exprès caché, vous devez décoder, deviner avec des sous-entendus cachés, et voilà. Et ceux qui n'ont pas découvert ce message caché ne seront pas sauvés. Donc soyez très malins, faites les petits malins, et trouvez la vérité qu'on vous cache à tout prix. Voilà, ils accusent Jésus et les apôtres de leur cacher la vérité à tout prix et de rien leur expliquer. Mais c'est le contraire, ils disent au contraire que ils sont là pour expliquer pleinement la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous révèle la vérité. Donc, on est dans que des contresens avec les églises du monde. Et dans du n'importe quoi. On n'est plus dans la cohérence, dans la logique vraie des choses. Voilà mon avertissement, et j'espère que ça pourra vous aider à suivre votre chemin
avec le Christ. Merci, au revoir.